Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction si Microsoft Excel. Et tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Un exemple. Supposons que c'est une société. Elle a des dépenses, par exemple dans le transport et dans l'alimentation de ses fonctionnaires. Dans l'investissement, elle peut investir. Et dans l'abonnement au club sportif. Ce sont des exemples pour une année. Le budget prévu pour le transport est 25 000 euros. Le budget réel, ça veut dire ce qui a été effectivement dépensé à la fin de l'année. Ici, on cherche un dépassement. Est-ce que les dépenses ont dépassé le prévu ou pas? La même chose ici. Voilà la consigne. Si le budget réel dépasse le budget prévu, on va écrire oui, il y a un dépassement. Si le budget prévu est égal aux dépenses réelles, on va faire la cellule vide. Sinon, on va faire la consigne, c'est que s'il y a un dépassement, on va faire oui. Sinon, s'il n'y a pas un dépassement, on va faire non. Ici, l'île vide. S'il est vide, s'il n'y a pas de changement. S'il est vide, s'il n'y a pas de changement. Donc, pour insérer la formule ci, on clique sur formule et on clique sur logique. On cherche ici la formule ci. Voilà, la formule ci. Donc voilà les arguments, il y a les tests logiques, il y a les valeurs c'est vrai, il y a les valeurs c'est faux. Si vous voulez encore plus d'infos sur cette fonction, vous pouvez cliquer sur avoir les arguments de la fonction. La fonction des arguments requises, elle travaille avec les tests logiques. On va faire ici, test logique n'accepte que deux valeurs, vrai ou faux. 0, 1, c'est le langage numérique. Je fais CTRL A. Le langage binaire. Le langage binaire 0 et 1, vrai ou faux. Donc s'il est vrai, on va déjà faire le test. Le test, c'est que on va chercher est-ce que les dépenses ont dépassé le prévu. Donc les dépenses, c'est le contenu de la cellule C4. C4, supérieur, je fais majuscule, et la touche inférieure pour avoir le signe supérieur. Supérieur à budget prévu, B4. On va faire ici, oui. Sinon, on va faire non. Si on fait ça, c'est OK. Le problème, on n'a pas traité le cas d'égalité. On va faire égal. On va accepter OK. Et on va cliquer sur ce bouton-là pour copier la formule. Et voilà. Et vous voyez ici, il y a un problème qu'on n'a pas encore résolu. Le problème, c'est que si j'ai ici dans l'alimentation 2000 prévu et on a dépensé vraiment 2000 euros. Il me dit non. Oui, il n'y a pas un dépassement, mais il y a une égalité quand même. Ça n'a pas été déclaré ici. Donc ici, le 4, deuxième, le quatrième, il a dit non, c'est tout. Alors que je veux que ce soit vide quand il y a une égalité. On va faire ici une astuce pour allonger la barre de formule. CTRL, SHIFT, U. Voilà, j'ai la touche, la barre de formule plus grande. Et voilà ici. Donc si C4 est supérieur à 4, je vais dire oui. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter si. Si, je vois la parenthèse, C4 égale P4. Dans ce cas-là, je vais faire, point virgule, je vais faire celui vide. Sinon, je laisse. Parce que, logiquement, si C4 dépasse P4,
oui, il y a un dépassement. Sinon, il ne reste que le cas d'égalité ou bien C4 inférieur à B4. Le cas d'égalité, on l'a traité. On a dit c'est le vide ici, dans la suite. Pourquoi on n'a pas besoin d'écrire ici si C4 inférieur à B4. On n'a pas besoin d'écrire ça parce qu'il n'y a que trois cas. Le premier cas, c'est C4 supérieur à B4. Le deuxième cas, C4 égale à B4. Et le troisième cas, effectivement, C4 inférieur à B4. Donc ce cas-là, on va effacer ici. Et on a la formule complète ici. Attention pour la fermeture des parenthèses. On a encore besoin de fermer une parenthèse. C'est la parenthèse du premier si. Une règle générale pour les parenthèses, vous allez fermer autant de parenthèses que vous avez ouvertes. Chaque parenthèse ouverte doit être fermée. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire contrôle entrée. Je vais faire ici, double-clic, et voilà, vous avez ici. Ici, il y a un dépassement. Pour le transport, 25 000, 24 900, donc il n'y a pas un dépassement. Mais si jamais le transport, on a cette société a dépensé 26 000, oui, il y a un dépassement. Dans l'alimentation, si on a 2 000 euros, on n'a dépensé que 1 950 euros, non, il n'y a pas de dépassement. Et dans l'abonnement équilibre sportif, il y a la même valeur, donc il est vide. Donc voici comment utiliser la fonction si imbriquée. La fonction si imbriquée. Bien sûr, au lieu d'écrire oui ou non, ici on peut écrire n'importe quel texte. On n'est pas obligé d'écrire par exemple oui ou non. On peut ici écrire par exemple dépassement au lieu de oui. L'important c'est que le texte qu'on va écrire va être mis entre parenthèses. L'important c'est que le texte doit être mis entre parenthèses. Ici, dépassement. Pour valider, je vais faire CTRL entrée. Et voilà, je clique ici, je glisse. Et voilà, j'ai le résultat. Au lieu de dépassement, je peux par exemple écrire. Merci pour votre soutien. Vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de vos commentaires, merci de vous abonner à cette chaîne.